Bonjour à tous. Bonjour Mélanie. Bonjour Fanny. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors, on va poursuivre, nos recherches, nos enquêtes, et cette fois-ci, je te propose d'aller observer l'éducation en général. Quand je te parle de l'éducation de nos jours, quelles sont les premières informations qui te parviennent? Alors pour l'instant, moi, information, c'est vraiment l'éducation, parentale. Hein, Mmh mh. c'est pas l'éducation nationale ou quelque chose de plus large Mmh. et la première image que j'ai, c'est, comme, un parent, bon là, c'est une mère Mmh. qui, heu, qui déploie une structure, qui serait comme une structure d'éducation Mmh. qu'elle vient, proposer et elle recouvre, son enfant avec. Son enfant, je vois pour l'instant, comme une petite bulle de sphère de lumière, Mmh. une sphère de lumière qui est pas structurée, tu vois? Qui est vraiment génial et en fait, je vois que, l'éducation, c'est quelque chose qu'elle est comme si elle sortait d'un sac à dos de son sac comme ça, une structure qu'elle vient poser au-dessus de son enfant. Mais une Mmh. structure qui émane de son propre, référentiel et Mmh. ben, alors référentiel de sa propre structure familiale, de ce qu'elle a vécu elle, mais de ce qu'elle est aussi. C'est-à-dire qu'il y a les 2. C'est-à-dire qu'il y a la structure d'éducation dans lequel elle a été, comme Oui. si, c'était appuyé dessus, mais elle y met aussi, elle, de ce qu'elle est et je vois que là, enfin, en tout cas dans cet exemple-là, c'est une structure qui est posée sur L'enfant. un enfant, mais qui est pas en harmonie avec l'enfant et on est en décalage de temps, Mmh mh. Mmh. c'est-à-dire que l'éducation est projetée comme une structure qui passe par le mental et la réflexion, mais qui n'est pas, une émanation d'un accompagnement, je vois alors qui viendrait plus du cœur, d'un accompagnement de l'enfant. Est-ce que du coup, c'est pas forcément très adapté à l'essence de l'enfant? Non. En tout cas, là, dans le modèle que j'ai qui serait plutôt alors, un modèle, plutôt ancien, tu vois? Oui. De personnes où voilà, il y a des normes éducatives très importantes dans la famille, Mmh mh. mais qui sont, immuables. Mmh mh. Là, pour, la lumière que je vois, c'est pas adapté. Mmh. Hem, alors après, c'est chaque cas est différent parce que ça peut évoluer, mais en tout cas, de là où émane la pensée éducative, Mmh. fait, que c'est ou pas adapté à l'enfant. Et qu'est-ce que ça produit sur l'enfant? Hem, Ça produit, alors bon, sur cet exemple-là, hem, je vois soit, bah, que cette structure éducative vient enfermer la lumière, Mmh. heu et donc je vois un enfant, alors du coup dans son expression de petit enfant, je vois comme un enfant triste, heu, ou c'est un enfant triste et plein d'angoisse. Mmh mh. Comme si, son enveloppe extérieure revêtait, quelque chose de mort parce que la Mmh mh. structure, éducative proposée est pas du tout adaptée et du coup, la tristesse, c'est que la lumière qu'elle sent à l'intérieur n'a pas la possibilité de passer à travers ses propres corps à elle, donc ne s'exprime pas. Mmh mh. Hem, j'ai aussi une situation comme ça où, c'est l'enfant qui vient, qui a un potentiel, heu alors du coup différent, donc il y a pas une réaction, d'inhibition, mais Mmh plutôt, mh. de qui active L'expression. tout ça, ouais, d'expression. Heu, c'est le jeu des mimes et du coup par contre qui vient, brûler, la structure, Ouais. qui est proposée et qui Mmh vient mh. du coup, bousculer le parent. Donc Et i donc ça fait avancer le parent? hem, alors ça fait évoluer. Mmh. Après, ça dépend comment le parent réagit Mmh. à cette, à cette proposition faite par l'enfant. Mmh. Alors je vois des situations en fait, à chaque fois si tu veux, il y a plusieurs réactions possibles. Bien sûr. En tout cas, je vois la réaction du parent qui va accueillir, la réaction de l'enfant et qui passe en fait je vois donc cette structure-là qui émane, Mmh mh. qui est dissous.
voire même qui dissout le parent et qui permet au parent d'accéder à son propre, espace cœur. Parce que je vois que l'éducation idéale, heu, alors c'est pas de pas en avoir, parce que l'éducation, c'est une structure à porter, Oui. mais c'est une éducation organique. C'est-à-dire une émanation, je vois, une émanation du cœur. Alors là, Mmh. c'est le chemin en plus fait par cette personne qui est tellement bousculée en fait dans cette première chose qu'elle a proposée elle, mais on va dire aussi portée par, la société et ses propres, mémoires pas de parents, hein, de petit enfant. Mmh mh. Je vois en fait comme, une observation de son cœur et de passer par, un champ d'émotionnel d'amour pur, donc déjà d'aller observer ses propres, émotions, qui ne soient pas Mmh. projetées dans l'élévation de cœur et qui vient structurer, mais là c'est une structure, organique et comme un maillage d'or en fait, je vois autour de la lumière et il y a quand même cette énergie de cœur qui vient mettre une présence autour de Mmh. cette sphère de lumière. Et qui est nécessaire. Parce que le parent qui vient retrancher sa structure et qui se retire, Mmh. qui coupe comme ça ce lien parce que ne comprend pas l'enfant, je vois que la lumière elle se S'éteint. elle s'éteint. Là, en Mmh. fait, c'est presque comme si c'était un placenta comme Mmh. ça qui revenait englober l'enfant, mais qui vient cette fois non pas des entrailles de la mère, mais qui vient du cœur de la mère, du cœur du père et qui vient comme ça structurer, de façon organique. Il y a, il y a une place en fait, il y a une observation de l'environnement global, proposé et comme si cette structure dorée venait, accompagner, l'enfant dans, la structure globale proposée. Mmh. Hem, alors j'ai en parallèle en fait un peuple premier, mais même si c'est qui existe encore, Mmh. heu, qui vivent en tu vois, en groupe, je sais pas si Mmh. c'est le bon mot, mais en tribu, tu vois? Avec, Oui, tous les enfants qui sont ensemble, enfin vraiment où oui, oui. ils sont pas enfermés dans des petites familles, mais où ils vivent tous ensemble. Et et là, du coup, c'est un exemple, en fait, d'éducation, qui émane de, voilà, de cette première image que j'ai vue qui vient du cœur, de Mmh. façon organique et qui vient se positionner dans l'environnement. D'accord. Et quand tu observes, bah, c'était la première re personne, c'était la maman qui était peut-être, un peu confrontée, à la lumière de ton enfant et pour qui c'était donc difficile. Regarde voir le chemin qu'elle a fait, de compréhension ou d'accueil de ses émotions. Qu'est-ce que tu perçois qui fait qu'elle a pu switcher et changer sa façon d'éduquer son enfant avec le cœur? Alors là, c'est dans l'exemple qui est montré, Mmh mh. il y a une notion d'épuisement, Mmh. presque comme un burn-out familial, Mmh. heu, tu vois? D'une maman, enfin, vraiment bienveillante, hein, je veux dire, Bien sûr. Mmh. qui a voulu faire, au mieux avec l'enfant et qui s'est épuisée, à répondre finalement, plus à des attentes. Quand je dis attentes, ça vient de derrière, plus Mmh. qu'à des projections qu'elle veut faire. Comme si, heu, ce qu'elle avait appris, c'était d'accompagner son enfant pour qu'il soit intégré dans un moule de la société et non Mmh. pas pour qu'il s'intègre dans un environnement organique. Et Mmh. alors après c'est difficile parce que, heu, entre, l'image de l'environnement que j'ai de ce peuple, 1 et celui, de cet enfant moderne dans une société, malade, Mmh. voilà, c'est il y a quand même tout ce paramètre qu'il faut tenir en compte, mais on essaye de voir le mécanisme Mmh mh. et en fait elle a été épuisée, et cet épuisement, en fait, ça lui a permis de lâcher tout ça, parce qu'elle pouvait plus le porter et du coup, elle s'est reconstruite, heu, au travers de ce que son enfant lui proposait. Ça l'a obligée elle à, à un peu, comment dire?
travailler sur elle ou observer des choses dans sa façon de faire? Ouais. Comment est-ce qu'elle a fait? Ouais, Mmh. et ça a dû passer Parce par ce mmh, vas-y. c'est ça, ça l'a en fait, ça lui a fait porter un autre regard. Mmh mh. C'est en fait, je vois comme s'il y avait, l'enfant, petit, l'adulte très grande Mmh. et que finalement il ne voyait pas. Elle ne voyait pas l'enfant, heu et de s'être effondrée comme ça, d'avoir lâché toutes ses charges. Elle s'est remis dans le regard de l'enfant et ça l'a ressourcée pour réobserver les choses différemment. Ça lui a permis vraiment de passer au travers du regard de l'enfant et de sentir quels sont ses besoins. Et comment elle a fait pour lâcher? Alors il y a eu l'épuisement, mais après un épuisement, justement, Ouais. quel, Alors là, dans cet exemple-là, hem, c'est un je vois un déclic. Il y a comme une mmh mh. prise de conscience, donc c'est pas comme si elle avait fait quelque chose, Mmh mh. en tout cas elle en tant que personne. Heu, Mmh mh. c'est l'enfant est activateur quelque part de cet effondrement. En tant que personne, c'était quasi un instinct de survie Mmh mh. et l'instinct de survie qui était là par, l'amour profond qu'elle porte à son enfant et ça a amené je vois que ça a amené comme une prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience Mmh mh. et le fait d'avoir cette prise de conscience, elle voit d'autres choses et elle a été mis en contact avec d'autres parents qui ont eu cette prise de conscience, Mmh mh. avec ou sans effondrement, mais ça l'a reconnectée à un autre possible qui existe déjà, mais qu'elle ne voyait pas. OK. Donc est-ce qu'il y a un conseil pour, tous ces parents qui sont épuisés et qui n'arrivent pas qui voient pas comment faire différemment dans l'éducation? Hem, alors ça me montre, tu vois, c'est déjà en dehors de l'enfant. Ouais. Ça me montre, de commencer par s'observer et observer le personnage qu'ils sont dans Mmh la mh. société. Comme déjà pouvoir s'extraire. Alors ça peut être accompagné, hein, il y a pas mal de techniques, Mmh mh. qui peuvent exister, hein. Je vois quelqu'un qui fait de l'hypnose, quelqu'un qui va voir quelqu'un, enfin un Mmh mh. thérapeute, sophrologue, psychologue, enfin voilà, limite peu importe la technique du moment que la personne appelle. Mais il y a un moment comme être en mode pause et prendre conscience qu'ils sont, tu sais la grenouille dans la marmite. Mmh. Sans s'en rendre compte, ils sont en train de bouillir quoi Mmh. et de s'extraire. C'est vraiment ça en fait, c'est cette capacité de faire pause et de s'extraire et d'être observateur de tout leur système familial mis en place et à partir du moment où ils sont observateurs conscients de tous ces mécanismes et que Mmh en mh. partant d'eux en fait, il faut que ça parte d'eux et de ce qui s'est déployé, de ce qu'ils ont déployé en tant que parents. Quel jeu ils ont joué, mais d'une façon, positive, hein, parce que, Mmh mh. voilà, c'est le rôle de la mère, le rôle du père, le rôle du travailleur, le rôle il y a tous des rôles dans lesquels, ils ont été emmenés comme ça. Parce que je vois, toi, à partir du moment où les jeunes parents rentrent dans la faille de la famille, il y a comme un mouvement, un Mmh. accélérateur comme ça où ils ont la tête dans le guidon. Et Mmh. donc il y a voilà, se faire pause, s'extraire, observer avec beaucoup de bienveillance. Déjà, faire comme un état des lieux de ce qui est emmené Mmh mh. et après d'observer en soi de ce qui peut changer et alléger. Ça veut pas forcément dire vendre sa maison et aller devenir ermite, au Mmh mh. fin fond des bois, mais déjà d'observer, hem sa propre structure et ses propres attentes et ses propres avis. Là, je vois une alors je suis très chez les femmes, on Mmh regardera un mh. papa après, mais en tout cas, là, c'est une femme qui est, alors je sais pas si c'est chef d'entreprise, mais on voit qu'elle a un poste, voilà, important, qu'elle a un boulot où elle a une responsabilité, elle est porteuse Mmh mh. de beaucoup de choses, très, très structurée et c'est comme si son enfant, sa famille, tu vois, ses enfants étaient emmenés comme ça dans cette structure bien droite elle a été préparée et le fait de faire pause et d'observer ça, donc une structure du coup qui était rigide et emmenée par un mouvement mais extérieur d'elle.
En plus, tu vois, une société avec des attentes, voilà, économiques et tout. Mmh. Elle observe ça et déjà, ça s'adoucit et déjà elle observe que sa façon d'être dans cette structure impacte son enfant. Donc il y a s'observer soi et observer comment ça va impacter son enfant. Et j'imagine que c'est parfois dans l'observation de la réaction de l'enfant que, bah, le processus de sortir un peu, prendre du recul, prend son origine. Parce Ouais. qu'on se rend compte que dans la relation ça fonctionne pas, c'est ça? Ouais, bah, de toute façon, si ça fonctionne pas, Mmh, c'est au travers de la difficulté d'être en famille, en fait, mmh, soit un mal-être, vécu par le parent, soit, un enfant en mal-être, en crise, en opposition, en rébellion ou plus grave après. mmh. C'est tout ça, c'est des symptômes, à observer et toujours à observer au travers du parent, toujours en Mmh. partant de soi. Observation de soi, hein. Mmh, Ouais, observation de soi et une fois que le soi a été observé, comment il émane et il impacte, sa famille. mmh. Parce que l'enfant peut avoir ses propres aussi soucis, mais plus la structure éducative et le cadre familial proposé est, est équilibré et stable, plus l'enfant va avoir de facilité à vivre sa propre vie, ses propres émotions, son déploiement de sa propre structure. Parce que finalement, l'idéal pour un enfant, c'est c'est quoi? En termes d'éducation, en termes d'accompagnement? Alors l'idéal, c'est ça me dit: «C'est pas la perfection». Mmh mh. Hem, l'idéal, c'est de pouvoir avoir et c'est pas simple, hein, la structure qui l'entoure, hem, à la juste densité et taille pour que lui puisse, à l'intérieur, faire ses propres expériences Mmh. en sécurité intérieure. Hem c'est là où va y avoir beaucoup de subtilité, c'est des professionnels, voilà, qui peuvent intervenir. C'est que l'enfant peut avoir ses propres émotions et que ça va faire partie de son expérience d'apprendre à les gérer, mais ça vient de lui et de ce qu'il expérimente et il peut avoir des émotions qui sont, l'émanation de quelque chose, ben, d'une structure familiale ou parentale qui viennent, Projeté. l'écraser. Mmh. Mmh mh. Et donc l'idéal, c'est qu'il sente comme cette structure, comme ce qu'il a vécu in utero, c'est-à-dire, d'être, alimenté dans un espace confortable, mais quand même en mouvement Mmh mh. et dans lequel il puisse grandir. Pour que en fait, comme pouvoir faire une deuxième naissance, Mmh. au moment de l'âge adulte, tu vois? Ça montre, vraiment, comme si la la maternité, voilà, qui s'est passée dans le ventre était la même chose reproduite Mmh pendant mh. l'enfance jusqu'à l'adolescence. Voilà, la période d'adolescence, c'est un peu comme si c'était la période d'accouchement, tu sais? Où Mmh mh. ça secoue alors détendu et que la période adulte était la sortie de ce cocon, proposé dans un deuxième temps. D'accord. Il y a Et vraiment tout à l'heure l'énergie d'amour et de cœur, hein, oui, qui vient là. c'est justement cette énergie d'amour et de cœur qui crée un espace, de sécurité pour, Mmh, l'exploration, c'est ça, hein? ouais. Mmh. OK. Et tout à l'heure tu disais que donc tu observais une maman, que ça pourrait être bien aussi d'observer un papa et j'allais te dire, est-ce qu'il y a une spécificité justement aussi dans la relation, papa à l'enfant, maman à l'enfant? Qu'est-ce que tu perçois? Alors la première chose que ça me montre, hem, évidemment c'est un idéal parce qu'on a une société qui en propose, enfin, moi en tout cas, c'est quelque chose qui émane du couple Mmh mh. et tu vois, on parlait d'éducation et c'est vrai que c'était centré sur, comme si la maman, amenait un un espace, voilà, avec l'amour Mmh mh. et là, ça me montre le couple et que le projet, alors là, on est sur l'éducation, mais le projet, harmonieux du Mmh mh. couple vient créer,
la sphère dans lequel l'enfant va évoluer librement. Donc voilà. Là, c'est quand il y a un projet de couple, hein. Après il y a Mmh, différents autres exemples quand il y a pas l'un des membres ou une séparation, mais on va ouais, dire dans dans ce une norme, modèle-là. voilà, Mmh, dans ce modèle-là. Il y a cette notion de couple et d'une émergence commune. Je vois vraiment une symbiose dans le couple et qui arrive à créer cette famille. mmh mh. Alors je regarde ce que propose le papa. Tu vois le papa, je vois qu'il amène, une structure, qu'il Mmh. emmène, c'est même pas un nid, c'est comme un œuf dans Mmh. lequel c'est la maman y est, mais je vois en fait que si le papa tient la structure, la maman peut, rentrer dedans. Je la vois se mettre, à genoux avec, soit il y a un petit enfant, qui joue avec des cubes, tu vois? Se Mmh. mettre à genoux avec, viennent, aussi en sécurité pouvoir, être en présence avec l'enfant. Mais je vois aussi que l'inverse peut se faire, mais qu'il y a toujours un moment, l'un des 2 qui tient la structure, comme un mouvement de un qui est prêt, l'autre qui vient tenir même s'il est plus loin. Mmh. D'accord. Et ça montre que c'est la difficulté monoparentale, Justement, quand ouais. il y en a qu'un Qui fait les 2 qui doit rôles? créer la structure, heu et ben, il doit être sur les 2 rôles. Donc je vois comme, ben, un papa, qui fait que tenir la structure, mais finalement, l'enfant est seul au milieu, s'il fait que tenir la structure, donc il doit être en capacité et de créer cette structure-là, qu'elle se porte un peu toute seule, d'aller, au milieu, avec l'enfant. Je sais pas pourquoi je vois il y a quelque chose où il y a une rencontre, enfin, un peu comme la mère qui a l'enfant près du cœur, toi, de Mmh. recréer quelque chose de fusionnel hors justement de projet éducatif, juste être avec. Et donc il doit être comme ça, d'être sur ces 2 rôles. Et la difficulté, ben, quand, ben, l'enfant n'a qu'un seul parent, pour Mmh. le parent, c'est d'être en capacité de faire les 2, donc c'est un vrai challenge. Et puis il y a la situation où, c'est une semaine chez papa, peut-être, dans la structure et puis une semaine chez maman avec le côté peut-être plus cocooning. C'est Ouais. c'est, heu, Bah, c'est en un fait, peu si malgré la séparation, le couple reste en oui. harmonie, de quelque chose de cohérent, c'est pas un souci, parce que chez papa, ça va être plus comprendre, cette limite-là, chez maman, pouvoir se reposer parce que la limite a été posée, donc il y a peut-être un Ouais. petit ping-pong, mais c'est juste. Ce qui est compliqué, c'est s'il y a une scission dans le couple Oui. et que, le papa propose qu'une chose et que la maman propose qu'une. Du fait de la scission, ça crée Ouais. quoi chez l'enfant? Alors, déjà, ça fait cette zone d'angoisse, Mmh. d'hyperadaptation. Je vois un refus des fois de rentrer, dans un des 2. Mmh. C'est-à-dire, ça peut être, un refus de rentrer dans la structure du père parce que, bah, du coup, couvé par la mère, Mmh. qui propose pas la structure. Sauf que ça, pour son propre développement, c'est pas juste, parce que je vois finalement qu'ils grandissent que dans cette fusion-là, et Mmh. que cette notion-là de D'espace? structure qui est proposée, familiale, fait qu'il y a un moment, et je te disais, il y a un accouchement et c'est l'âge adulte, Ouais. et que du coup l'accouchement peut pas se faire, toi, comme l'oisillon qui doit sortir du nid, casser cette structure-là, tu vois, l'adolescence, Oui. casser le nid. Et que si c'est, que qui a le choix de rentrer que dans la structure du père, et Mmh. ben, je vois l'enfant à l'intérieur comme l'oisillon qui n'y grandit pas, parce que pas nourri de l'intérieur, Mmh. et ça reste un œuf, et dans lequel il y a pas d'épanouissement. D'accord. Mais que donc ça veut dire que si, les 2 parents restent en lien en tant que, mmh, dans une coparentalité, cette connexion-là aide l'enfant à vivre les 2 dans les 2 espaces et du Ouais, coup, ça joue pour lui, c'est ça? ouais, 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 c'est OK, important. Alors très bien. ça, après ça complexifie, hein, mais
Ouais, imaginons, un papa qui où la maman est décédée. oui. Heu, En fait, si elle a à nouveau une conjointe, en fait, le poste de la maman peut être remplacé, même si c'est pas la maman de sang. Mmh mh. Heu, S'il y a à nouveau une corrélation, de du binôme, où voilà, l'un va tenir la structure et l'autre, va pouvoir prendre place, dans un champ affectif de l'enfant dans le noyau, dans l'œuf. Mmh. Ouais, extra. Très bien. Donc est-ce que tu aurais finalement, à la lumière de tout ce que tu as pu percevoir, un conseil, à donner ou à synthétiser? Ça serait quoi? Hem, alors par rapport à l'éducation, L'éducation donc là, en à la général? structure parentale proposée, Oui. on a zoomé sur cette part-là. On fera d'autres enquêtes pour, Oui. d'autres éducations et ça me montre l'importance, en fait, de l'équilibre entre une sphère de structure, heu et à l'intérieur duquel on y met, tout l'amour, toute l'affection, un espace d'expression émanant, non pas de d'une structure apprise ou, de croyance, mais Mmh vraiment mh. émanant d'une observation, heu, de l'environnement dans lequel, l'enfant va grandir et adaptable à chaque enfant. Même s'il y a Mmh. une fratrie, chaque enfant peut avoir besoin d'une dimension et d'un remplissage un peu différent Mmh. et hem et ça me remonte, hein, cette image de peuple, 1 ou avec, voilà, une structure qui est pas, familiale fermée, mais complètement ouverte Mmh. et heu et vraiment là, c'est par rapport à l'environnement, bah, qui est sont des environnements dangereux, mais comme c'est organique, la notion de peur du les peurs, en fait, que notre société propose beaucoup, aux Mmh. familles et aux enfants, elle n'existe pas de la même façon. Parce qu'il y a une compréhension, en fait. C'est pas la sphère que proposent, les parents ne doit pas être, opaque. Mmh. L'enfant doit voir au travers pour pouvoir observer, analyser, comprendre et petit à petit elle grandit. Et dans ces, peuples premiers, finalement, ça veut dire que la structure, familiale donc n'est pas la même. Il y a pas le côté structurant du papa et peut-être plus maternant de la maman, c'est remplacé par la communauté? Comment ça fonctionne? En Qu'est-ce que fait, tu observes? ces 2 pôles sont là, sauf que Oui, c'est sur des sphères potentiellement plus grandes. plus large, OK. Parce que celui qui tient la structure peut se relayer Mmh et mh. celui qui vient être un peu comme la mère nourricière vient, peut venir à l'intérieur, mais, Mmh. au-delà du lien du sang fermé Mmh. et donc ça permet aussi donc pour, les parents, donc sur notre société de comprendre aussi que, eh ben, elles sont pas seules. Tu vois, on parlait du couple et voilà, de cette importance-là de l'harmonie, Mmh mais mh. que peut y avoir un des 2 postes qui est remplacé et autoriser aussi, ben, du coup, le d'autres de Mmh mh. venir soutenir, ce schéma-là, ce D'accord, modèle-là, c'est plus joli modèle. d'accord. Mais en fait, le point commun, c'est que ces 2 polarités soient apportées et Mmh, viennent nourrir l'enfant, en fait, donc ouais et que ça émane, de vraiment une du émanation cœur. du cœur, Mmh. ouais, du cœur et d'une observation de Mmh mh. de ce dont a besoin l'enfant. Excellent. Parfait, bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Un grand merci Mélanie pour, ces informations très claires, très structurées, qui permettent, d'y voir un peu plus clair par rapport à l'éducation parentale. Merci Merci, Fanny. bonne continuation à tous, à bientôt. Au revoir. Et des pouces et des commentaires lumineux. Ah oui, plein, plein, plein.